Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un premier bilan de la campagne d'Éric Zemmour et je vous lirai en fin d'intervention une lettre ouverte. C'était une lettre fermée, enfin un mail fermé, mais vu l'absence de réaction, ça va devenir donc une lettre ouverte. Alors premier constat, avant de parler de Zemmour, je voudrais parler d'EJL Citoyen rapidement et de moi-même. Depuis 4 ans, EJL Citoyen a posé des constats, des analyses qui se sont absolument tous vérifiés. Depuis 4 ans, EJL et Walter Boujna ont démontré, justement par des écrits datés, que nous étions en avance sur absolument tout le paysage politique, les politiciens, les influenceurs, les petites starlettes de réseau, etc. etc. Alors j'ai compris, je le savais, mais j'ai compris que la légitimité dans ce monde, pas que en politique, n'était donnée que par, c'était pas ce qui est dit, mais celui qui le dit. Voilà. J'ai pu le constater des fois de manière assez flagrante. Donc, celui qui le dit, et surtout, qui va donner cette légitimité à la personne. Les gens fonctionnent au vu à la télé, les gens fonctionnent à l'entre-soi, les gens, dans les sondages, n'ont plus confiance dans les médias, n'ont plus confiance dans les politiciens, mais malgré tout, dans la réalité de leur réaction, presque inconsciente, ils ne donnent de légitimité qu'à des politiciens et à des gens qu'ils voient à la télé, dans ces mêmes médias auxquels ils n'ont plus confiance. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, un inconnu comme moi, qui n'a aucun média, aucun réseau, aucun petit copain dans les médias qui est ostracisé et boycotté partout, pourra dire en avance, phrase mot pour mot d'un autre médiatique, il sera ignoré, traité de fou. Le médiatique dit la même chose, pas 2 jours après, mais 2 ans plus tard, ah, c'est un génie. Bon, j'ai des exemples comme ça à n'en plus finir. Donc, on a bien compris qu'il n'y avait aucune chance pour un mouvement citoyen, ostracisé par les citoyens, c'est paradoxal, ostracisé aussi par les mouvements gilets jaunes, bien sûr, puisqu'on n'est pas gilets jaunes, et ostracisé bien sûr par les mouvements politiques et les partis politiques, déjà de par le programme qui élimine plus de 3000 postes d'élus inutiles. Je parle des régionaux et des départementaux. Bon. Alors ceci étant dit, je m'accroche, vous le savez. J'ai 20 vues sur ma chaîne, c'est pas grave. J'ai 2 retweets sur Twitter, c'est pas grave. Moi je fais pas ça pour la lumière au fond. Je fais ça pour qu'un jour, il y ait un de ces médiatiques, que j'appelle la caste, c'est une grande caste, hein, qui se protège, qui se coopte. Vous savez, ce sont les mêmes gens qui critiquent le milieu politique, les énarques, enfin tout ce qu'on voit autour de nous, qui sont aussi dans une caste. Alors le fait de l'avoir dénoncé depuis 4 ans fait que des gens, je ne vais pas citer de nom, des gens connus, patriotes, un peu journalistes, m'ont même bloqué, moi, en me traitant de troll. Évidemment, quand on met le doigt là où ça fait mal, on devient un troll. Et on est donc ostracisé par tout le monde. Alors, juste pour revenir maintenant sur Zemmour. Zemmour, vous l'avez compris, ceux qui ont suivi, le peu de gens qui ont suivi ce que j'ai écrit et ce que nous faisons chez EJL depuis 4 ans, c'est du EJL, à la base. C'est-à-dire, c'est le concept stop politicien. Zemmour, on y reviendra plus tard, mais n'est pas un politicien, ça se discute. Et Reconquête, eh bien, c'est autre chose, c'est-à-dire c'était une nouvelle structure, c'est ce que j'avais dit depuis le début. On ne peut pas compter sur l'union des droites et de ces partis historiques qui ont d'autres impératifs et qui ne sont pas du tout là pour s'unir, qui sont là pour défendre le chef et pour maintenir leur position. Alors l'un, c'était le premier parti de France, sans élus d'ailleurs, c'est à cause du système, et l'autre, c'est pas le premier parti de France, mais avec plein d'élus. C'est très paradoxal, la Ve République, c'est un truc bizarre, qui donne de la légitimité à des gens qui ne devraient pas en avoir, et vice-versa, et même jusqu'à mon propre niveau. Donc j'avais dit, non, il faut autre chose les gars. Il faut repartir de zéro, avec des bases complètement différentes, dans une structure complètement différente, et surtout pas un parti historique qui a montré déjà ses limites. Donc très bien, Reconquête, Zemmour, très bien. Et je vais même vous dire, j'avais fait un trombinoscope, enfin nous avions, pas que j'étais pas le seul à choisir les membres, nous avons fait un trombinoscope en 2018, en janvier 2018, et il y avait évidemment en première ligne Zemmour, De Villiers, Mario Maréchal, Charles Gave. Je crois que pour l'instant j'ai le couplet dans l'ordre, j'aurai bientôt le tiercé avec Mario Maréchal, et peut-être le quartet avec Charles Gave. Bon. Ceci étant dit, donc Zemmour jusqu'à présent très bien. Sauf que, il y a près de 2 mois, je vous mettrai le lien dans la vidéo, sous la vidéo, j'avais fait déjà une petite intervention, parce que je sentais, je disais concrètement, que Éric Zemmour, pour moi,
et pour nombreux d'entre nous, la dernière chance pour la France. Tout simplement. Et il a raison de placer le sujet principal sur l'aspect civilisationnel. Je veux dire, c'est fondamental. Et là-dessus, je le rejoins parce que c'est aussi le programme de JL Citoyen. Évidemment qu'il y a beaucoup de points communs. Mais j'ai dit, j'espère qu'il ne la gâchera pas. Bon. La gâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir sur un postulat qui est faux, qui est mensonger volontairement ou involontairement. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mensonge, je mens, je sais que je mens et j'emmerde tout le monde, excusez-moi l'expression, ou alors je dis ça parce que je le pense vraiment, mais en fait mon fort intérieur et mes réflexes, ça ne correspond pas à ce que je viens de dire, mais c'est involontaire. Et nous sommes dans ce deuxième cas actuellement. À savoir que Zemmour nous a vendu, plusieurs fois il l'a dit haut et fort, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un politicien. Simplement, M. Zemmour, ne pas être un politicien, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est important, c'est pas simplement le dire. C'est le montrer, le démontrer par ses actes, par ses choix. Programmatiques un petit peu, mais surtout ses choix de communication, ses choix d'entourage. Et j'avais peur qu'à force d'avoir fréquenté le milieu des hommes politiques pendant 25-30 ans, du fait de connaître tout le monde, tout le système, il connaît tout le monde. Tous les gens qui ont travaillé avec un tel de parti, de machin, il connaît tout le monde, forcément, de par son métier. Il déjeune avec tout le monde. Okay? Donc il est du système. Donc passer de « je ne suis pas politicien » à Éric Zemmour candidat, ça l'a fait passer directement, je suis désolé, dans la case politicien d'actes. Il ne lui reste plus que le ton qui est un petit peu différent, mais les actes, c'est des actes et des raisonnements idiots, je vais démontrer, de politiciens. Et donc il est sur la voie, il est sur la mauvaise voie. Il est sur la mauvaise voie, je peux le dire sans aucune... encore une petite parenthèse dans la parenthèse. Moi, mon boulot, depuis 4 ans, je l'ai dit à tout le monde, personne ne le comprend. Mon boulot de patriote, c'est de prendre toutes les hypothèses et de démontrer que soit elles ne peuvent pas marcher du tout, soit elles pourraient marcher avec telle ou telle petite modification. Alors ça m'a fait passer, par exemple, avec le RN, j'ai expliqué depuis 4 ans pourquoi il ne gagnerait jamais, etc. Ça m'a fait passer dans la binarité ambiante pour un ennemi. Ah, c'est un ennemi des patriotes, c'est un ennemi du RN. Bon, c'est idiot, non. Moi, le RN, j'ai voulu rentrer en contact avec eux, non pas pour être adhérent, ça ne m'intéressait pas, mais pour leur donner des pistes. Ils m'ont pris de haut, puisque ce sont des politiciens, tous ces gens-là. Ils ne donnent de légitimité, je reviens, c'est très important, et d'écoute qu'à des énarques ou à des gens qui sont dans la politique. Mais c'était quand même ce parti qui disait « la victoire du peuple ». Regardez cette hypocrisie. La victoire du peuple, le slogan, déjà ils n'ont jamais gagné, ils ne gagneront jamais, mais enfin, la victoire du peuple. Mais par contre, quelqu'un du peuple qui est sympa, qui dit « bon, écoutez les gars, vous ne pouvez pas gagner comme ça », peut-être que ça, on le prend de haut. Et on essaie de le faire disparaître des réseaux, parce que c'est la voix qui dérange. Bon. Donc c'est assez pitoyable. J'ai aussi une autre expérience avec Dupont-Aignan, j'en ai parlé, je crois, quelques fois. Dupont-Aignan a eu mon programme, JL Citoyen, en février ou en mars 2018, ou en mi-2018. Un contact qui était proche de lui qui lui a montré, et le lendemain il a dit « mais j'ai lu ce truc-là, il y a pas mal d'idées, c'est pas mal, et tout, alors combien il pèse ?» Premier réflexe. Voilà le premier réflexe du politicien. Mon pote lui a dit « non, il pèse rien, il vient d'arriver, il est tout seul, il a 4 pelés et 3 tendus dans son truc. » Ah oui, bon, on verra plus tard, il est passé à autre chose. C'est que les idées n'intéressent pas ces gens-là. Les idées n'intéressent pas ces gens-là, ce sont des bergers qui essayent d'augmenter leur troupeau. D'accord? Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que Éric Zemmour, c'est le même. Je suis désolé, pourtant j'adore Éric Zemmour. J'adore sa répartie, j'adore le fait qu'il aime être seul contre tous comme moi, j'adore son ton direct, il s'en fout de tout. Tant qu'il peut démontrer par l'argument, il va sur tous les terrains. C'est un tout-terrain, c'est un 4-4, Éric Zemmour. Non, disons que moi je suis un 4-4, lui c'est un 3-4, parce qu'il y a quand même un élément qu'il n'a pas. Enfin, il y a un domaine où il ne va jamais. J'y reviendrai. Donc Éric Zemmour, c'est quoi? Eh bien, Éric Zemmour, il pense, sûrement conseillé par des énarques très intelligents, qui ont montré toutes leurs qualités depuis des années dans les partis politiques, notamment de droite, hein, on a vu leurs qualités. Eh bien, il se dit, si je ramène telle personne, ça me ramènera son cheptel. Donc, par exemple, quand il met Jacqueline Moreau en avant. Alors, essayez de réfléchir. C'est quoi son calcul? Jacqueline Moreau, j'ai rien contre elle. Mais Jacqueline Moreau n'a pas inventé ni la poudre, ni quoi que ce soit en politique. Jacqueline Moreau n'a pas de mouvement politique, n'a pas de militants. Jacqueline Moreau n'a rien, en vérité. Elle a juste le fait d'avoir été sur les réseaux sociaux, ouais, gilet jaune, le prix de l'essence, gilet jaune, le prix de l'essence. Non mais, franchement.
Eh bien, Éric Zemmour, conseillé par ses conseillers très intelligents, lui dit « Ah oui, Jacqueline Moreau, c'est super, comme ça on aura une partie des Gilets jaunes. » Voilà le raisonnement qu'ont ces gens-là. C'est pitoyable, parce que ce sont des gens instruits, éduqués, intelligents, qui connaissent tous les rouages, etc. Et voilà où on en est. Bon. Quand on prend Benjamin Cauchy, même histoire. Ces gens-là pensent que Benjamin Cauchy pèse quelque chose. Ils pensent que Benjamin Cauchy, il a des militants qui disent « Oui, on veut Cauchy ». Mais qui c'est Benjamin Cauchy? Un gilet jaune autoproclamé porte-parole qui a essayé de s'incruster chez Dupont-Aignan, et quand il a vu que finalement la soupe était pas terrible, il n'y avait pas trop de potentiel, il dit « Tiens, où je vais aller ?» Il était en dépression, j'ai parlé un peu avec lui sur Twitter, mort de rire, et d'un coup, une opportunité, Zemmour, et Zemmour qui l'écoute, et qui le prend, et qui le met en première ligne. Sur quoi? On ne sait pas. Sur le fait, oui, les passages télé, fameuse légitimité. Maintenant, la dernière, c'était pour moi une erreur stratégique. Et ça s'est passé hier ou avant-hier. Là, l'erreur stratégique, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple de placer en porte-parole Jean Messia. Pourquoi? Jean Messia, qu'on le veuille ou non, s'il s'appelait Jean Martin, avec le même discours, serait un inconnu parmi d'autres. Okay. Ce qui fait la spécificité de Jean Messia, c'est qu'il est d'origine arabe et qu'il attaque l'islam. Très bien. Ensuite, Jean Messia, sa longue carrière au RN, a prouvé qu'il était prêt à cracher sur ce qu'il a adoré la veille, en fonction des événements. Jean Messia est un opportuniste premier niveau, si j'ose dire. Je l'ai côtoyé de près sur les réseaux, et je sais de quoi je parle. Jean Messia, pour moi, c'est l'archétype du politicien opportuniste, et qui a un ego surdimensionné, qui est là pour sa petite carrière, sa petite notoriété. C'est pas ce genre de profil qu'il faut pour un mouvement hors politique, qui se dit hors politicien. Jean Messia, quand il se balade en 3 pièces, petite pochette, cigarette électronique et qui marche comme ça dans la rue, il ne peut pas agréger le peuple, il ne peut pas agréger certaines personnes, d'accord? C'est impossible. On ne peut pas se lever contre la politique politicienne, contre la gabegie, contre cette espèce de gens qui nous méprisent, et se balader comme Jean Messia, comme une petite starlette de plateau télé. On ne peut pas. Donc, je vais finir là-dessus, Jean Messia n'apportera aucun électeur à Éric Zemmour. Tous les gens qui aiment bien Jean Messia sont déjà chez Éric Zemmour, parce qu'ils sont mathématiquement plus au RN, puisqu'il a trahi le RN, après s'en être servi. Donc, Jean Messia, c'est un coup nul. Donc, il n'apportera rien, et au contraire, il est même susceptible de faire partir des gens. Parce que Jean Messia, ça donne un impact. Ça appuie encore le côté « Ah oui, Zemmour, c'est contre l'islam ». Alors, avec Jean Messia, c'est la totale. Donc Jean Messia fait partie des erreurs stratégiques. Mais plus globalement, au-delà de Jean Messia, moi j'ai rien contre lui, malgré les apparences. Le problème, c'est que au lieu d'essayer de grossir par les petits chefs, il faut essayer de grossir par l'offre, par l'originalité de la proposition. Pour qu'on montre, que vous montriez vraiment chez Reconquête ou Éric Zemmour, que vous proposez quelque chose d'inédit. Vous êtes des non, enfin, Éric Zemmour est non politicien, qui ne présente pas un programme de politicien. Il y a eu un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes pendant 3 ans. C'est quoi les Gilets jaunes? C'est très hétéroclite. Bon, je sais, moi je ne suis pas très Gilet jaune, mais bon. C'est très hétéroclite. Néanmoins, il y a quelque chose, une idée force, qui se dégage de tous les Gilets jaunes, de la droite à la gauche. Bon, il y a beaucoup de gauche, mais il y a quand même pas mal de droite aussi. C'est quoi? C'est qu'on n'en peut plus d'avoir un petit monarque. On n'en peut plus d'avoir une petite caste qui nous méprise et nous insulte. On veut plus de paroles au peuple. Alors eux, je trouve, se sont complètement plantés en parlant le RIC, la constituante, tous ces trucs que je critique et que je démonte parce que pour moi ce ne sont que des gadgets. Mais si aujourd'hui, à ces gens-là, on leur propose un nouveau système, on recrée un contrat, enfin pas on crée un contrat de confiance et un lien direct entre le président, son équipe, et eux, le peuple, sans passer par ces castes qui, qui ostracisent, qui sclérosent la parole politique, et qui, on l'a vu aujourd'hui avec le pass sanitaire et le pass vaccinal, qui sont dans un petit milieu et qui n'écoutent pas la parole du peuple. Donc si on crée ce lien, nous on l'a créé déjà depuis 2017, sur le papier, ça s'appelle le mandat impératif et tout le système qui va avec, là, on peut attraper des gilets jaunes sans avoir besoin de faire venir Benjamin Cauchy qui est détesté par beaucoup de gilets jaunes, ni Jean Messia qui est détesté par beaucoup de patriotes, et par tous
les musulmans. Parce que la psychologie de base, je vais même parler de la psychologie de base. Moi, les musulmans, je les connais bien, de près. C'est quoi leur psychologie? Mais la psychologie même de tout le monde, mais eux en particulier. C'est que Jean Messia, ils vont le détester encore plus qu'Éric Zemmour. Même s'il dit la même phrase. Parce que pour eux, Jean Messia, c'est un traître. Donc, appuyer le côté anti-islam avec Jean Messia porte-parole pour la campagne de Zemmour, c'est une erreur colossale. À la rigueur, je vais même dire mieux, imaginons les LR, pour donner un petit peu plus de force, oui, vous avez vu, on lutte contre l'islamisme, etc., on fait venir Jean Messia, là, ça aurait pu faire venir des gens. Mais alors, dans l'autre sens, c'est une catastrophe. Donc, stratégiquement, c'est une erreur. Alors moi, j'ai envoyé, comme certains le savent, un courrier mail à Éric Zemmour, qui fait une page. Il n'y a pas eu de réaction. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, il doit être débordé, et ça je comprends bien. Bon, il trouve un mail d'un type qu'il ne connaît pas, je comprends, même peut-être qu'il n'a pas lu. Ok, c'est pas grave. Mais le pire, c'est que s'il l'a lu, et qu'il n'est pas séduit par ce plan, c'est qu'au fond, mes doutes se confirment. C'était quoi mes doutes dans ma première intervention, mon premier pré-bilan de la campagne d'Éric Zemmour? Mes doutes, c'était de dire qu'Éric Zemmour, malheureusement, est un amoureux de la Ve République. Okay? Éric Zemmour, dans son fort intérieur, même dans son inconscient, il se prend quelque part pour le général de Gaulle et il pense qu'il est à la hauteur de cette mission de président de la République, de la Ve République. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout pris en compte ce que je viens de dire sur les Gilets jaunes et qui est partagé par beaucoup de gens. Ça veut dire qu'il mettra, alors j'ai pas vu son programme, je ne sais pas s'il est sorti encore, il mettra une petite dose de RIC, de référendum pour faire plaisir, mais dans sa philosophie, il restera dans le côté président de la Ve République tout puissant. Et ça, c'est une erreur qui, pour moi, est quasiment éliminatoire. Maintenant, imaginez qu'Éric Zemmour adopte le système EGL et dit, regardez les gars, non seulement je ne suis pas un politicien, mais je mets en joue tous les politiciens de prendre un contrat de confiance avec vous directement et de s'engager constitutionnellement selon le plan de GL citoyen. Personne ne le suivra, personne n'osera, les politiciens ne le feront jamais. Ils meurent de peur du peuple, au fond. Donc il sera le seul à proposer ça. Je schématise, je peux détailler. Et avec cette proposition, il aurait non seulement déjà les gens qui l'ont déjà, qui sont déjà, dont je fais partie, évidemment, qui sont d'accord sur 80% de son programme, et qui disent de toute façon c'est la dernière chance, donc il faut se mettre avec Zemmour. Ok, j'en fais partie. Je vais même faire une confidence, je suis adhérent en Reconquête. Je ne savais même pas. J'ai un de mes soutiens adhérent qui est très discret, qui n'est pas sur les réseaux. Il m'a dit bon, j'en ai marre, je t'ai pris la carte parce que ce qu'il fait, c'est ce que tu fais toi, donc c'est pas normal, tu dois y être. Oui, bon, d'accord. Donc je suis adhérent, j'ai pas reçu la carte encore, mais je suis adhérent en Reconquête. C'est la première fois de ma vie que j'adhère à un parti. Bon, donc vous voyez, je suis pas un ennemi de Zemmour. Mais donc s'il fait ça, Éric Zemmour, il met en joue tous les concurrents, là, les adversaires, ils seront comme ça, ils seront surpris et impuissants. C'est le plan que voulait faire EGL. Simplement, EGL n'a pas eu la chance d'avoir un Éric Zemmour. Ils avaient qu'un clochard, je parle de moi, un inconnu, donc évidemment, c'est pas possible. Mais le plan EGL, le programme EGL, les analyses EGL portées par un type comme Éric Zemmour, ou même, pas Éric Zemmour forcément, mais un type connu, mais on aurait fait un carton déjà. C'est dommage. C'est une question de personne. Donc voilà pourquoi je dis que malheureusement, pour l'instant, il a chopé, on va dire, tous les gens qui sont naturellement dans sa ligne, mais il n'ira pas plus loin. Il va plafonner. Je ne crois pas au sondage, il n'est pas à 12%. Pour moi, il est à 17-18, mais bon, ils le mettent à 12 pour casser le moral des gens. Donc, pour moi, il est à 17, mais c'est très bien. Mais il n'ira pas plus loin. Pour choper les gens qu'il n'avait pas à l'initiale, sur son image et sur sa ligne de programme, que tout le monde peut deviner, même si on n'a pas tous les éléments, il fallait proposer quelque chose de surprenant et d'inédit. Et d'être le seul à proposer ça. D'accord ? Et apparemment, alors s'il a lu mon truc et que ça ne l'a pas intéressé, c'est que c'est un politicien comme un autre, c'est ce que je viens de dire. Il se prend pour le général de Gaulle et puis il ne voudra absolument pas changer le système. Et on sera toujours dans ce système. D'ailleurs, c'est une bêtise là aussi, je peux le démontrer. C'est que même si Éric Zemmour, par un miracle, dans ces conditions, gagnait, il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et j'en suis absolument certain. Il y aura un front républicain du même type que Marine Le Pen, et dans une élection à 2 tours, Éric Zemmour n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Il aura 35%. Et avec 35%, M. Zemmour, dans la 5e actuelle que vous ne voulez pas changer, eh bien on ne gouverne pas. Et vous serez en cohabitation avec Valérie Pécresse, ok, ou peut-être même pire. Donc, vous ne pourrez rien appliquer. Et vous aurez baladé les gens sur des programmes dont vous-même, au fond, savez que vous ne pourrez pas l'appliquer. Sauf
avec le programme, en tout cas le volet démocratie, d'EJL Citoyen. Mais EJL Citoyen est inconnu. Vous avez peut-être tapé mon nom, monsieur Éric Zemmour. Vous avez vu, c'est qui cet inconnu? Il a 3 likes, 2 vues, 4 retweets. Vous ne vous demandez pas pourquoi? Vous ne vous demandez pas pourquoi depuis 4 ans, je suis boycotté par tout le système? Eh bien, en principe, avec un peu d'intelligence, on peut comprendre, vu ce qu'il y a écrit, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des choses, on peut comprendre que c'est pas anodin. C'est justement parce que EJL a quelque chose que personne d'autre n'a, et que personne d'autre ne propose. Le système n'a pas peur des gilets jaunes. La constituante, clérique, ils savent bien que les gens, même les électeurs lambda, ne suivraient pas ces choses-là. Ces citoyens inconnus qui veulent se mettre à plusieurs, des coprésidences, des co-ministères, des assemblées citoyennes. Mais ça, le système rigole, parce que le système connaît bien les électeurs, conservateurs en général. Et Walter Bougelin connaît bien les électeurs aussi. Et donc il sait depuis le début que le système n'a pas peur des gilets jaunes, des propositions politiques des gilets jaunes, parce qu'elles sont incohérentes. Je leur ai dit, c'est pour ça que je suis fâché avec eux. C'est pour ça qu'ils m'aiment pas. En revanche, un truc cohérent comme EJL, porté par un cadre comme vous, Éric Zemmour, et quelques-uns, autour, de Villiers bien sûr, Marion Maréchal qui va venir, vous le savez, j'aurai le trio, le tiercé dans l'ordre, hein, vous allez voir mon EJL Trombi, c'était ça depuis 2018, évidemment. Donc ça, ben là, ça casse tout. Parce qu'il y a un côté proche du peuple, contrat de confiance, on vous a entendu les gars. Et un côté, je suis politicien, je suis instruit, je fais des analyses, je ne suis pas un espèce de camionneur, genre, je ne vais pas donner de nom, qui deviennent des leaders politiques, et qui ne réfléchit à rien, mais qui disent tous ensemble. Okay. Ce cocktail que je propose depuis 4 ans, que je démontre, que je prouve, personne ne veut m'écouter. C'est quand même extraordinaire. Voilà, donc maintenant je vais vous lire ma lettre ouverte. Finalement, j'ai déjà tout dit, mais je vais quand même la lire, hein, parce qu'on n'a rien à faire aujourd'hui, on est samedi, on manifeste pas aujourd'hui. Cher monsieur Zemmour, je me permets de vous contacter sur les indications de car EJL Citoyen, nous voudrions participer à la libération de notre France et vous aider à gagner, notamment en faisant revenir aux urnes une partie des abstentionnistes. C'est cela dont je parle. De notre point de vue, votre élection est la dernière chance pour la France, mais le Front républicain et la campagne de diabolisation dont vous êtes et serez de plus en plus la cible rendront cette victoire difficile. Par ailleurs, beaucoup d'électeurs pollués par certaines théories diffusées en majorité par les justes antisémites, moi je les connais bien, restent méfiants et peuvent penser que vous êtes un outil du système, volontaire ou pas. Il vous faut donc un atout unique et, entre guillemets, aller au bout du concept stop politicien hors système. C'est ça que propose EJL. Surprendre, proposer aux Français quelque chose d'inédit et qu'aucun candidat politicien n'osera, à savoir un contrat de confiance. Un engagement constitutionnel dans le cadre d'une modernisation de la Ve République qui montre actuellement ses failles. En effet, quand elle tombe entre de sales mains, elle devient une tyrannie sans contre-pouvoir ni fenêtre démocratique pendant 5 ans. Vous ne briguerez donc pas un simple mandat, mais une mission. C'est ça qu'attendent les Français. Qu'on soit gilet jaune ou pas, de plus en plus de Français voudraient donner plus de parole au peuple, que ce soit sous forme de référendum ou de RIC, entre autres. Avec ce contrat de confiance bien plus puissant, dans le cadre d'une mécanique qui règle aussi la difficulté de créer une surprise électorale sans parti implanté et gagner dans la foulée législative pour pouvoir appliquer ensuite son programme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans l'état actuel des choses, même si Zemmour gagne, il ne gagne pas les législatives et donc il ne peut pas appliquer son programme. C'est ce que je disais déjà depuis 4 ans au Front National. Vous ramènerez aussi à vous la partie saine des Gilets jaunes qui étaient plutôt souverainistes et patriotes, avant que la gauche insoumise ou syndicaliste infiltre, pollue et rende le mouvement lutte des classes, voire islamo-gauchiste. Au-delà du manque de logique dans les décisions et d'une politique antinationale depuis 40 ans, ce sont bien les mensonges sans vergogne et les promesses de campagne non tenues qui ont éloigné les Français de leurs élus et donc des politiciens de carrière. La confiance est rompue. Ah oui, c'est écrit. La confiance est rompue. Et en tant que non-politicien affirmé, c'est là-dessus. La confiance et l'engagement que vous devriez appuyer et faire la différence. Vous avez déjà prouvé qu'en débat, personne ne vous résistera. Vous avez déjà abordé des sujets et dit des choses que beaucoup de Français attendaient. Vous avez démontré que vous aviez la dimension d'un homme d'État. Votre parcours, votre âge et votre situation financière prouvent que votre action est un dévouement désintéressé. C'est important ça. D'ailleurs, vous n'avez que des coups à prendre dans cette candidature. Et oui, ça c'est un argument quand même. Donnez leur confiance et vous aurez tous les atouts. Merci de m'accorder un entretien ou de me contacter au 06, etc. Et je vous détaillerai ce contrat de confiance qui rassurera les Français et les encouragera à voter pour vous et donc à gagner. Voilà.
Je n'ai rien à ajouter. Votre honneur.